Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette période d'actualité un peu particulière. J'avais envie de rebondir un petit peu là-dessus, de vous donner quelques réflexions, quelques clés sur lesquelles j'ai pu me pencher parce que bon, comme vous, j'ai le temps en ce moment. Donc l'idée c'est de comprendre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la compétition, il y a beaucoup de sportifs. Euh, L'idée de toute façon de cette chaîne YouTube, c'est principalement de partager autour de la passion du bodybuilding. À l'heure actuelle, les salles sont fermées, les compétitions sont annulées pour la plupart. Je pense que s'il y en a qui sont encore actives, elles vont pas tarder à être annulées. Je sais que c'est difficile quand on a eu un axe de préparation, qu'on s'est fixé une date butoir. Quelque chose que je mets souvent en avant d'ailleurs, c'est l'idée d'aller pousser son physique lors d'une date butoir. C'est quelque chose qui marche particulièrement bien, en tout cas pour moi. Euh, Maintenant, on est dans le flou, on est tous dans le flou. Ça risque d'être difficile d'avoir accès à des salles de sport pour les prochains mois. Comment vous allez réagir à ça? Est-ce que vous allez vous dire, je laisse tomber, je suis plus ma diète, je vais essayer de faire un peu de sport vite fait, voilà, et puis on verra quand les salles réouvriront, on verra s'il y a des compétitions, on verra qu'est-ce que je vais faire. Ou est-ce que vous allez saisir l'opportunité qui s'offre à vous à travers cela? Je m'explique. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une opportunité à saisir? Tout simplement parce que beaucoup de personnes vont lâcher prise, vont baisser les bras et vont se dire c'est fichu, cette année de compétition c'est fini. De toute façon là ça va être n'importe quoi, je peux pas m'entraîner comme je veux, j'ai pas mon matos, j'ai pas ma salle de sport, etc., etc. Je sais que c'est difficile et je peux comprendre ce type de raisonnement là. Par contre, pour les personnes qui arrivent à voir au-delà de ça, vous avez une opportunité exceptionnelle. Parce que fin d'année, il y a encore beaucoup de compétitions. Fin d'année, c'est dans plus de 6 mois, hein, les compétitions, on parle de octobre, novembre. Il y a des sélections également, moins qu'en début d'année, mais il y en a. Je pense que d'ici là, cet épisode de virus sera probablement calmé. Donc beaucoup de personnes vont prendre du retard sur leurs entraînements parce qu'ils vont pas faire l'effort d'essayer de trouver des solutions pour s'entraîner. Vous, si vous avez la force de passer au-dessus de ça, vous pouvez vous dire, fin d'année, je peux avoir beaucoup moins de concurrence. Pourquoi je vais avoir moins de concurrence? Parce que beaucoup de gens auront régressé, auront perdu leur drive intérieur, ont été un peu vexés par cet environnement qui fait que les actualités font que, en effet, c'est difficile pour tout le monde. Mais si vous arrivez au moins à maintenir votre physique et à même peut-être pourquoi pas progresser avec de nouvelles techniques, eh ben, vous allez arriver avec un cran d'avance et en plus vous aurez moins de concurrents à la fin d'année. Donc vous augmentez votre potentiel, votre ratio de risque-gain, tout au moins. En tout cas, vous m'avez compris, l'idée c'est de, vous avez moins de concurrence et en plus vous arrivez, si vous conservez votre drive intérieur, à vous entraîner correctement. Donc vous allez pouvoir éviter la régression et surtout afficher une condition pour la fin d'année. Voilà comment moi j'ai décidé de raisonner en tout cas. En plus, au final, ça c'est petit raisonnement personnel, mais tous ceux qui ont plus de 5-6 ans de musculation pourront en témoigner. Avant, on n'avait pas accès à des salles qui étaient ouvertes H24, à des salles qui étaient ouvertes 7 jours sur 7, à des complexes que l'on pouvait trouver dans toutes les grandes villes ou dans tous les coins. Je crois que je dois avoir au moins 4 ou 5 fitness parks autour de chez moi à moins de 20 minutes. Bon là, ils sont tous fermés. Mais on n'apprécie plus le fait d'avoir accès à toute cette abondance de salles de sport. Et c'est dommage. Donc là, je pense que tout le monde s'est rendu compte que quand tout ferme, on est comme des idiots et on ne sait plus quoi faire. Donc, quand ça réouvrira, dites-vous que vous allez pouvoir apprécier beaucoup plus le fait d'avoir accès à des salles de qualité avec énormément de matériel, ouvertes jusqu'à 23 heures et ouvertes même le dimanche. Je pense qu'on avait besoin d'une piqûre de rappel pour nous dire que c'est pas donné à tout le monde, que c'est pas inné. Donc on en profitera d'autant plus et on réappréciera d'autant plus les machines, les câbles de qualité. Maintenant sur vos entraînements. Alors, moi j'ai posté quelques stories où en effet je m'entraînais parce que j'ai du matériel et on me disait « Oh le chanceux, mais non, mais toi t'as de la chance. » Non, j'ai pas de chance. J'avais aucun matériel de musculation à la maison, je m'étais jamais acheté d'haltères parce que j'aime m'entraîner dans une salle, j'aime avoir un environnement, j'aime avoir des gens autour de moi, ça m'aide à pousser mes limites, à progresser. Maintenant, j'avais pas assez bien anticipé la fermeture des salles. Donc je me suis fait un peu pris de court. Je me suis dit, ok, là j'ai plus de solution, qu'est-ce que je fais? Honnêtement, la première chose, ça va être dire, ah, là c'est foutu, les 2 prochains mois c'est foutu, tu peux aller courir, tu peux aller faire des tractions, des pompes, mais c'est pas mon délire. Et direct, je suis allé sur Decathlon. C'était les ruptures de stock sur les équipements de musculation, je suis allé sur le Bon Coin.
avant le confinement, j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait au Bon Coin. J'y suis allé, c'était à 1 heure de chez moi. Honnêtement, j'ai fait une bonne affaire, j'ai pas payé cher. J'ai des haltères, une barre, un rack à squat. J'ai ce qu'il faut pour survivre. S'il faut m'entraîner dehors, je m'entraînerai dehors. C'est pas un souci. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. On se projette, on voit au-delà de ça. C'est une passion avant tout. J'aurais pas eu d'haltères, j'aurais pas eu de trucs. Je me serais foutu des bouteilles d'eau dans le sac à dos. Je serais allé faire des pompes et des dips lestés. Il y a toujours des solutions à trouver pour celui qui a envie d'en trouver. Donc, il faut que vous puissiez trouver là où vous voulez aller. N'oubliez pas cette passion, vous devez la cultiver. Et je peux vous jurer que quand vous avez cette passion, quand vous la cultivez, vous trouverez toujours une solution. Moi, personnellement, je suis bien content d'avoir investi dans un petit peu de matériel. Parce qu'au final, avec quelques haltères, une barre et des poids, je peux faire une myriade d'exercices. Je vais faire ce qu'il faut pour continuer à me développer au maximum. Et pour moi, c'est un défi. Donc, voyez ça comme un défi. Pour moi, c'est un défi de réussir à conserver, voire même construire de la masse musculaire, alors que tout prête à être bloqué, à être confiné, à ne pas pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. Mais c'est aussi là qu'on se révèle. On est dans un monde où on a accès à tout le temps, où tout est simple, où on cherche sur Internet, on cherche sur Amazon, on a une salle de sport à un quart d'heure de chez soi. On n'a plus cette capacité de dépassement de soi. En tout cas, c'est plus difficile de la cultiver dans un monde d'abondance. Là, on est en train de comprendre que, même si on vit dans un monde occidental où il y a une abondance certaine, que c'est pas donné, c'est pas forcément pour toujours, qu'il peut y avoir des moments où on se retrouve sans rien. Donc c'est à ce moment-là que vous devez vous révéler, que vous devez trouver des solutions, que vous devez être inventif. Moi, j'en vois tous les jours sur les réseaux avec un élastique, une chaise, ils font des trucs à plus savoir qu'en faire. Honnêtement, moi, je préférais me trouver des haltères parce que moi, il me faut du bruit de fond, il me faut des poids. C'est ce que j'aime cette sensation, j'aime cette culture. So the plates would make noise. When you came up from a squat and you drove it and completed the rep, it would go boom! Deep throated roar that was like music. Every rep, you wanted to hear that sound again, and you wanted to complete that rep with as much force as you possibly could that would break fucking steel, man. That feeling like you had to fucking do it! Mais honnêtement, avec des élastiques, avec tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver. Je pourrais soulever ce bordel là, me faire des épaules avec. Enfin, il y a toujours une solution pour qui veut bien la trouver. Pour ceux qui peuvent moins bouger, baissez votre dépense calorique. Ne vous amusez pas à vous dire non mais plus de masse avant tout, il faut que je construise. Non. Là, vous allez bouger beaucoup moins, vous allez peut-être vous entraîner un peu moins. Donc vous baissez votre dépense calorique. Comme ça en plus vous mangerez moins. On ne sait pas où on va, même si il n'y aura pas forcément de pénurie dans les magasins. Vous savez pas comment ça peut se passer, donc vous amusez pas à manger un demi-paquet de 4 pâtes à chaque repas. Mangez des plus petites portions. Voilà. Essayez de ne pas consommer trop de viande. Les produits périssables, faites attention également. Ne mangez pas après des DLC si elles sont passées sur des yaourts, sur ce genre de choses. Prenez pas de risques non plus. Il n'y a pas de raison que les magasins ferment. Vous pourrez acheter à manger correctement. Mais honnêtement, je sais que pour beaucoup de personnes, et moi le premier, je suis en gros surplus calorique en ce moment. Là, voilà, ne serait-ce que sur mon activité professionnelle ou activité sportive, je vais me dépenser peut-être un peu moins, donc je ne vais pas surcharger le niveau calorique. C'est pas la peine. Donc voilà mes 2 conseils principaux. Trouvez des solutions pour vous entraîner, visualisez-vous et surtout, utilisez ça comme une opportunité parce que même pour les compétiteurs, je peux vous jurer qu'il y a possibilité de faire des podiums plus facilement en fin d'année parce qu'il y a un nombre de personnes qui vont s'entraîner, qui vont soit arrêter de s'entraîner, soit pas bien manger parce qu'ils auront abandonné. Parce que là, tous les compétiteurs qui ont dû abandonner là à cause des arrêts de compétition, voilà, je sais qu'il y en a là, mentalement, c'est très difficile, ils sont dégoûtés. Il y en a qui vont passer au-dessus de ça, c'est la mentalité des champions. Il y en a malheureusement qui vont abandonner. Pendant un certain temps, après, naturellement, s'ils sont assez passionnés, ils vont y revenir. Mais c'est là où vous avez un créneau de 2 mois où vous allez pouvoir faire la différence sur la fin d'année. Donc visualisez-vous, voyez plus loin et voyez-vous en tant que vainqueur sur cette fin d'année. Attention également à votre alimentation, ne perdez pas le fil, mangez bien, mais si vous dépensez moins, si vous êtes un boulot où normalement vous êtes actif, que maintenant vous êtes chez vous, à regarder des séries, diminuez votre total calorique et n'oubliez pas, vous avez le droit quand même de sortir à l'extérieur, on a la chance d'être sur des beaux jours maintenant qui arrivent, donc sortez un petit peu, marchez un petit peu, pas trop de stress, ça sert à rien, c'est normal d'être inquiet, je pense qu'on l'est tous, on l'a tous été par ce chamboulement et cette situation. On vit quelque chose d'exceptionnel, à nous de nous adapter en conséquence. C'était Jordan B. Joly, retrouvez-moi sur Instagram, n'oubliez pas de rester artistique. En tout cas, moi, maintenant que j'ai cette petite caméra, je peux vous faire un peu plus de contenu et je vais essayer de le faire. Mettez-moi un commentaire si vous avez d'autres idées de sujets que vous aimeriez que je traite sous ce type de format.
En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, malgré tout, des bonnes semaines de confinement, ou chez vous, ou autre. Et puis n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Allez, à plus tard.